Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Bien content de vous retrouver pour notre spécial Kickstarter. Donc notre semaine finissant le 16 février 2019. Des nouvelles arrivées à la Société des Jeux. Un jeu qu'on a attendu après un certain nombre de temps, avec un retard pour les Canadiens. On en a parlé avec Martin Lafrenière lors de notre Parlons Jeux. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la chaîne de Martin, Zone Jeux de société, pour voir notre discussion en rapport avec Aeon's End et les livraisons en retard de Kickstarter. Somme toute, la livraison n'était pas si en retard que ça, puisque Aeon's End était prévu pour le mois de janvier 2019. On l'a reçu en février. Le problème, c'est que les backers aux États-Unis l'ont reçu un mois d'avance. Les boutiques l'ont reçu quelques semaines d'avance. Et ceux des Canadiens, bon, on l'a reçu après tout le monde. Avec un certain écart de prix aussi. Donc, il y avait un moment de frustration qu'on a partagé. Bref, je suis content quand même de l'avoir reçu. C'est en mode Legacy. C'est un deck building que j'adore. Je me demande si je vais vous faire la présentation. Si c'est de quoi que vous voulez voir. C'est sûr qu'il va y avoir du divulgachage d'informations, puisque c'est un legacy avec une série donc de progression de personnages, parce qu'on prend vraiment un mage novice qu'on va amener à devenir donc un personnage élite. Donc une certaine progression de personnages et une certaine progression de l'histoire. Donc bien hâte de débuter ma campagne de Aeon's End Legacy, c'est un jeu que j'adore. On a reçu également Gorus Maximus, un éditeur canadien. Donc, Gorus a été fait par Connor McGowey, qui est de Inside Up Games, une compagnie de Toronto, je crois. C'est un jeu de cartes pour 1 à 8 joueurs. Donc, c'est un jeu de levée de main, un peu à la sauce traditionnelle, je pourrais dire, comme les jeux comme le 500, la Dame de pique, des trucs comme ça, qui ont retransposé dans l'arène de la romantique avec des combats et tout ça. Belle thématique, c'est plus planté que d'autres choses, mais le jeu offre une belle dynamique entre les joueurs, donc partie rapide, si ça vous intéresse ça aussi, laissez-moi savoir, je pourrais vous en faire la démonstration sur la chaîne. 1 à 8 joueurs, donc une campagne, le Call qui a eu lieu l'année dernière, et on parle d'une partie de 20 à 45 minutes, il y a eu plus de 2246 contributeurs quand même, donc c'est un jeu qui est relativement abordable à partir de 25$ canadiens, en canadien, puisque c'est un jeu qui est disponible par un éditeur canadien. Donc, on a reçu ça. Avec Aeon's End, on a eu l'extension ici avec Buried Secrets. Donc, c'est des cartes supplémentaires, un paquet de trucs supplémentaires pour qui se jouent aussi avec tous les jeux de base. Donc, la beauté du jeu, c'est qu'on peut mélanger les différentes boîtes, parce que quand même, il commence à avoir beaucoup de matériel avec Aeon's End. Donc, bien hâte de voir ça et de vous le montrer si ça vous intéresse. On a également reçu ici 5 Minute Dungeons, donc Curse Foiled Again. C'est la big box du jeu. Ça aussi, c'est une compagnie canadienne, un petit jeu de cartes qui se joue très rapidement. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Peut-être d'en faire une présentation avec Stéphane Bastien real time, parce que c'est un jeu en temps réel, avec soit un sablier, soit une application. Ça se joue en 5 minutes. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. C'est encore une campagne qui a super bien fonctionné l'année dernière. Plus de 10 329 contributeurs. On parle de 453 000 $ canadiens d'accumulés. C'est malheureusement juste disponible en anglais présentement. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi savoir. Ça pourrait être de quoi qu'on va vous montrer sur la chaîne. Probablement un déballage aussi. C'est pas encore déballé. Et finalement, on a un petit cadeau d'un éditeur que j'aime bien. C'est Post-Human Saga, je vous ai présenté la compagnie avec ici. Donc, on parle de Mighty Boards et on parle du même auteur. Donc, c'est Gordon Kaleja. Donc, c'est les Gordon. Et il nous a proposé en 2018 ce jeu-ci. Je l'avais pas backé. Par contre, j'ai échangé avec lui. Il avait aimé notre vidéo de Post-Human. J'ai proposé d'en faire une sur Post-Human Saga qui s'en vient. Il a eu la gracieuseté de nous envoyer ce jeu-ci. Donc, qui a été financé via Kickstarter en 2018.
On a eu, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs parce qu'il y a une variante solo qui a été débloquée. C'est un jeu de mini avec plateau modulable. Ça me semble quand même intéressant. La thématique faisait beaucoup penser à L'Enragé, le film avec Michael Douglas. Je sais pas si vous connaissez. Mais c'est pas tout à fait le même style. Là, on est laissé pour compte par une bande de voyous et ils nous ont laissé là comme pour acquis, comme on était mort, mais c'est pas le cas, puis on va essayer de se venger puis de sortir de notre pétrin. Donc essentiellement c'est un jeu donc de confrontation, de combat et de dés. Ça aussi, si ça vous intéresse, je peux vous en montrer une partie, donc Vengeance. J'ai bien hâte de l'ouvrir, peut-être un déballage prochainement. Donc, c'est ce qu'on a reçu dans la semaine. Au niveau des suivis des projets existants, on vous a parlé il y a 2 semaines des certains projets. Il y en a quelques-uns qui sont encore sur notre liste de suivi. Je parle de Shake Up, un petit jeu de cartes qui se joue en solo ou à 2. Et c'est reverse deck building. Je trouvais ça intéressant. Donc, on doit déconstruire un deck de cartes pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour payer nos employés. Donc, c'est dans la thématique d'une office, donc d'un bureau. Ça, je trouvais ça intéressant. Il y avait Yokohama aussi, Duel, qui est encore disponible et pour laquelle c'est un excellent jeu. J'ai pas ma collection. Ça, on regarde ça. Donc, on peut commander la boîte de base plus Yokohama Duel si vous le souhaitez. Donc, c'est les 2 jeux qu'on suit donc de près. Et un jeu qu'on a confirmé notre contribution, qu'on vous a également présenté il y a 2 semaines. On parle de Parks, donc un hommage au parc national américain. C'est un voyage que j'ai eu la chance de faire, de visiter les parcs de l'Ouest américain. Les illustrations sont magnifiques. C'est un jeu de set collection assez simple à mon avis, mais pour la beauté du matériel, c'est un jeu également qui se joue donc de 1 à 5, partie rapide de 30 à 60 minutes. Abordable aussi, 39 $ US. Donc nous, on est présent avec Parks. La campagne se termine le 19 février prochain. Alors si vous voulez acheter un coup d'œil, allez regarder sur la page. Sinon, ça sera disponible en retailer à la boutique Randolph du Centropolis. Alors, ça complète nos présentations de nos projets qu'on a reçus, de ce qu'on a backé au courant de la semaine. Et sans plus tarder, on regarde ce qui a été ajouté sur Kickstarter récemment et ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Kickstarter spécial du 16 février 2019. C'est parti! Nous débutons notre liste de suivi avec le retour de Aeon's End après l'arrivée de Legacy en 2018. Début 2019, la compagnie nous arrive avec un nouvel opus qui se passe dans le futur par rapport au précédent et on parle d'Aeon's End de New Age. Dans Aeon's End de New Age, on voit l'apparition de 8 nouveaux mages, de nouvelles mécaniques. Le tout va être compatible avec les versions précédentes du jeu. C'est un jeu qui va se jouer en campagne, mais comparativement à Legacy, ça va être une campagne rejouable. Donc, on n'altérera pas nos personnages. L'aventure va tout simplement nous permettre de découvrir de nouvelles choses. On va avoir donc un mode d'expédition qui va faire son apparition avec des enveloppes scellées. Donc, bien hâte de découvrir une nouvelle possibilité avec ce jeu, avec des mécaniques qui vont ajouter également certaines rejouabilités différentes par rapport aux versions précédentes. Présentement, 2733 contributeurs pour plus de 300 000 $ canadiens. On parle d'un jeu de 69 $ US. La campagne se termine le 15 mars prochain. C'est disponible présentement seulement en version originale anglaise. Mais comme les versions précédentes ont été traduites, on peut s'attendre à ce qu'elles soient également traduites éventuellement. Alors on suit ça de près, Aeon's End de New Age. Le prochain jeu est apparu sur ma liste de suivi, tout simplement par curiosité. J'aimais le titre, j'aimais le thème, mais j'étais peu convaincu que le jeu allait apporter une nouveauté par rapport au type de jeu. Donc c'est une exploration de donjons. Dans le cas-ci, c'est de la science-fiction, donc ça se passe dans un vaisseau spatial. On a ici affaire avec un peu d'horreur également, donc ça me faisait un peu penser à des Madness ou ce type de genre d'exploration de tuiles.
Et à la vue de la campagne Kickstarter, j'ai rapidement été séduit par plusieurs aspects du jeu. On parle d'un jeu asymétrique de survie d'horreur dans lequel tous vont interagir contre un seul personnage. Donc le bon est seul contre un paquet de méchants, un peu à l'inverse de Decent. Donc je trouvais ça intéressant. De plus, on a des maps cachées, donc le personnage va avancer dans une map qu'il ne connaît pas, mais tous ceux qui vont représenter donc les ennemis vont avoir derrière un paravent la map de composer et eux savent ce qui s'en vient, ils vont pouvoir interagir avec l'environnement. Par contre, ça va également causer du bruit, donc laisser certains indices au personnage. Et ce dernier aussi va pouvoir éventuellement trouver des sources de lumière pour pouvoir réinverser les tuiles et mettre ça donc à son avantage. C'est également un jeu de déduction, donc assez intéressant à ce niveau-là. On a tout ça à l'intérieur d'un timer, donc un certain nombre de temps pour accomplir les missions. C'est un jeu qui pourrait être facilement joué à 2 joueurs, à mon avis. Je ne sais pas si l'aspect d'avoir plusieurs personnes derrière le paravent qui représentent les ennemis vont additionner une couche supplémentaire au jeu. Mais somme toute, je le trouve très intriguant, très bien amené. Il y a une douzaine de scénarios également disponibles, donc on peut faire une certaine campagne avec le jeu. Présentement, 1192 contributeurs. C'est un deuxième print, donc une réimpression d'un jeu qui est sorti déjà, je pense qu'il y a 2 ans. On parle de 133 000 $ d'accumulés en ce début de campagne. Un jeu de 2 à 4 joueurs, 90 €. Fait intéressant, la version française est également disponible. Donc, la campagne se poursuit jusqu'au 9 mars prochain. J'avais mis 25% de possibilité en partant la vidéo. Ça a monté rapidement à 45. Je ne suis pas encore convaincu parce que j'ai beaucoup de jeux de ce type-là, mais je vous assure que c'est assez pour m'intriguer, pour dire que j'aimerais approfondir le sujet, puis probablement avoir des avis de ceux qui ont la version précédente. Donc, je vais me renseigner sur le sujet. Donc, on garde ça de près. Alone à la Société des Jeux. Notre prochain jeu est issu d'une campagne orchestrée par Jason Tagmeyer, donc un prolifique éditeur, concepteur de micro-jeux ou de mini-jeux sur Kickstarter. On parle de 35 jeux de projets à son actif et il nous arrive ici avec Antinomy, donc un autre petit jeu de cartes assez simple mais assez sympathique. Un jeu de 1 à 2 joueurs, des parties rapides d'une trentaine de minutes. C'est un jeu disponible à partir de 10 $ US et l'extension solo est disponible gratuitement avec le jeu. C'est un set collection, une gestion de main de cartes qui va nous permettre de jouer dans le présent et dans le futur pour pouvoir faire essayer de résoudre des paradoxes temporels. Assez sympathique comme jeu, visuellement bien, pas de texte au niveau des cartes, donc facilement jouable en français également. Présentement, 526 contributeurs sont présents pour plus de 11 000 $ canadiens d'accumulés. Donc la campagne se termine le 23 février prochain. Et à chaque fois, je mets souvent des titres de Jason dans ma liste de suivi. J'en ai jamais pris encore, mais celui-ci sera peut-être le premier avec Antinomy. On regarde ça de près jusqu'au 23 février prochain. Lorsque le créateur du jeu Domain nous arrive avec un nouveau jeu de party, un jeu de télépathie entre 2 équipes, on ne peut que rester à l'affût et regarder ce qu'il nous a à nous offrir. Par contre, à l'image de la campagne, ça ne nous en montre pas beaucoup. Il faut creuser un petit peu plus pour aller voir qu'est-ce qui est caché derrière ce jeu-ci qui se nomme Waveland. C'est un jeu de réflexion qui favorise les échanges entre les personnes, donc c'est un party game. On a à faire deviner un mot qui va se situer à quelque part dans une échelle temporelle celle-ci est très variable. On peut y aller de chaud à froid, de long à court. Il y a plusieurs types d'indices. On va devoir le positionner à quelque part dans cette échelle-là. Donc, c'est un jeu de mots, un jeu de réflexion.
Tout ça pour 29$ US, présentement plus de 3593 contributeurs, 176 000$ d'accumulé. La campagne se termine le 9 mars prochain. On regarde ça de près avec Waveling. Le prochain jeu représente pour moi une surprise, donc un jeu que j'attendais pas du tout. J'ai regardé du coin de l'œil, j'ai été séduit par plusieurs aspects du jeu. On parle de In the Hall of the Mountain Kings. Donc on doit reconstituer un royaume abandonné sous la montagne. On a affaire ici à des trolls qui vont s'armer de patience, de pics et de pelles, de magie pour recreuser des tunnels par les placements de tuiles pour éventuellement aller collecter des ressources pour reconstruire des monuments à l'effigie des anciens, donc et aller placer ça. C'est un pick-up and deliver, donc assez intéressant, et on fait affaire avec une nouvelle mécanique qui se nomme la production en cascade. Alors, assez intriguant. On parle ici de la compagnie Burns Island Games qui nous a offert Endeavor. Donc, une compagnie qui a fait ses preuves avec un jeu, qui nous arrive ici avec de quoi d'esthétiquement beau, d'avoir peu de texte. Le PDF de la VF est disponible. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 64$ US et plus. On regarde ça jusqu'au 28 février prochain. Le prochain jeu est assez intriguant par le concepteur qui ne nous a pas habitués à ce genre de jeu-là. On parle de Mike Elliott, donc celui à la tête de Magic, qui nous arrive avec un jeu ici relativement simple pour 1 à 5 joueurs. C'est un pick-up and deliver. On parle ici de Terror Below. Ça me fait beaucoup penser au film Tremors de Kevin Bacon dans les années 90. Donc, et on a fait équipe avec Renegade Studio, donc tous des gros noms pour nous arriver avec ce jeu-ci. On parle d'un jeu de 1 à 5 joueurs, partie de 45 à 60 minutes. La version française est disponible. On a 1539 contributeurs présentement pour 87 000$ d'accumulé. Un jeu abordable à 45$ US et plus. Donc, on doit faire distraction, attirer le monstre, ensuite aller récupérer un œuf et aller le porter. C'est donc assez simple comme mécanique, rigolo comme jeu, atmosphère un petit peu BD, avec un peu de chance, un peu de dés. Alors, on regarde ça de près. La campagne se poursuit jusqu'au 27 février prochain avec Terror Below de Mike Elliott. It's time to hunt some worms. Notre ami Alban Viard nous arrive avec une réédition de son jeu Pop Detective, maintenant avec une nouvelle extension, l'extension numéro 2 qui fait son apparition, 2 nouveaux détectives, 2 nouveaux cas à résoudre, un nouveau dé, de nouvelles mécaniques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vous invite à aller voir notre vidéo faite sur la première version du jeu. C'est présentement disponible jusqu'au 28 février prochain. Une version française est également disponible. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Partie rapide d'une trentaine de minutes. C'est disponible à partir de 12$ US pour l'extension. Alors, beau jeu de cartes, belle atmosphère des années 50 avec les illustrations de romans policiers. Alors, on regarde ça de près jusqu'au 28 février prochain. Le prochain jeu nous a séduit par la beauté de ses illustrations, mais aussi par la mécanique innovatrice de puzzle, de gestion de puzzle. Donc, on a des pièces de casse-tête qui font leur apparition et disparition. On doit emboîter ça tout au long de notre plateau de joueurs pour faire une usine à confection de robots mécaniques d'aide ménager. Reste à voir si le robot prendra le dessus et gagnera par rapport aux joueurs. Mais somme toute, assez d'originalité pour qu'on regarde le jeu de près. Présentement, 708 contributeurs. On a 47 000$ d'accumulés sur un objectif de 52. On a une campagne qui se termine le 3 mars prochain. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60 minutes. Présentement, pas de VF de disponible, mais ça me semble pas tellement compliqué au niveau du gameplay et du texte au niveau du jeu. C'est un jeu de placement de tuiles, de confection de network, donc de chemin.
Tout ça mélangé avec des casse-têtes, donc assez intriguant. On regarde ça de près, 39$ US, c'est abordable. Reste à voir comment va se dérouler le reste de la campagne, mais sont tout près de l'objectif à atteindre. Donc, confiant pour eux. On regarde ça jusqu'au 3 mars prochain avec Mechanica. Et comme dernier jeu s'ajoutant à notre liste, on a un jeu de la compagnie Play, une compagnie de Pologne, qui nous arrive avec un premier projet sur Kickstarter. On parle de Exploration, donc un jeu d'exploration spatiale dans lequel vous devez compétitionner contre d'autres civilisations pour pouvoir prendre le contrôle de richesses, faire des missions et éventuellement amasser le plus d'argent possible pour remporter la partie. C'est une course à l'exploration spatiale. On a présentement 160 contributeurs pour 12 000 $ d'accumulés sur un objectif de 51. Le jeu est peut-être un peu cher à 80$ US pour un premier projet. C'est ce qui explique pourquoi le jeu ne lève pas présentement. Mais la qualité du matériel, des illustrations laisse présager un jeu qui semble tout assez intéressant. C'est pour 1 à 5 joueurs. C'est des mécaniques de deck building et de contrôle de territoire. Si 100 backers sont présents de la région de la France, un PDF des cartes et des règles en français va être disponible. Ça me fait un peu penser à Kepler. Reste à voir s'il y a suffisamment d'originalité pour en faire un jeu à part entière. Alors, Exploration, on regarde ça de près jusqu'au 14 mars prochain. Parmi les titres que nous suivrons prochainement, la sortie en boutique de Res Arcana, le premier jeu de la compagnie Sandcastle Game, qui nous arrive avec le concepteur Tom Lehman, le créateur de Race for the Galaxy, un jeu de 2 à 4 joueurs dans lequel vous devez incarner un mage pour créer d'étranges artefacts, invoquer des dragons, rivaliser pour la possession d'antiques monuments et de lieux de puissance pour remporter la victoire. Res Arcana est un jeu simple, élégant, basé sur l'optimisation des paquets de cartes, d'artefacts, l'utilisation judicieuse de la magie. Il propose un gameplay novateur et passionnant qui offre une multitude de stratégies et une bonne rejouabilité. Le jeu sera disponible en avant-première au Festival de jeux de Cannes du 22 au 24 février prochain et en boutique vers la mi-mars pour un prix de 39,95 US. On surveille donc de près Res Arcana. Également disponible en boutique le 21 février prochain, La Vallée des Marchands, un jeu de la compagnie Bragelonne Games, une traduction qui a reçu le saut d'excellence de Dice Tower. Donc, c'est un jeu de deck building intelligent et compétitif dans lequel vous incarnez un marchand qui essaie d'être admis à la guilde des commerçants extraordinaires. Pour ce faire, il doit donc gérer de façon cruciale ses stocks. C'est un jeu de deck building dont vous devez faire des choix cruciaux. Chaque carte peut être utilisée de façon différente, échanger des marchandises, gérer habilement votre stock, achalander votre étal et monter au monde que vous êtes digne de recevoir la nomination à la Guilde des marchands extraordinaires. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui peut être joué en équipe de 2 contre 2 à partir de 12 ans et plus, de l'auteur et l'illustrateur Sami Laxo, des parties rapides de 30 minutes, alors on suit ça de près à la Société des Jeux. À surveiller également le 28 février prochain, la sortie sur Kickstarter du jeu La Planète des Singes, une thématique qui va me plaire assurément. J'ai bien hâte de découvrir le gameplay de ce jeu-ci. Alors, Planète des Singes, 28 février prochain. Pour la Saint-Valentin, on doit également souligner la présence de Lovebirds de la compagnie québécoise MJ Games. Alors, pour les amoureux en quête de challenge en couple, alors allez voir ça, Lovebirds. Et plusieurs autres titres intéressants sortiront sur le marché, dont Aftershock de Dallin Moon chez Indie Games Studio et Stronghold Games. On a Portal Games qui nous arrive avec Imperial Theater, le Roll and Ride, qui risque d'être intéressant. On a Aikido chez Renegade, qui se trouve être la suite de Honshu, qu'on vous a présenté avec le mode solo. Il y a également le mode solo de Bargain Quest qui va faire son apparition. On a Mystic Vale qui nous arrive avec une extension Harmony chez AEG. Il y a Raiders of the North Sea qui nous arrive avec une application mobile.
Et finalement, j'ai la compagnie Scalebro qui nous a acheminé des mini, donc qui sera également en campagne de socio-financement sur Kickstarter avec Shape Tales Fantasy Football Team, donc des miniatures de football fantasy. Bien hâte de voir ça fin février sur Kickstarter. Restez à l'écoute d'excellente qualité de production pour la compagnie Scalebro. On se revoit prochainement la semaine prochaine pour une autre vidéo de Kickstarter. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine ludique à tout le monde. Bye!